Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue sac à main maroquinerie pour vous présenter ma dernière acquisition. Vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui on va parler du sac filet de Vanessa Bruno. Donc ça a été un petit coup de tête, hein, cet achat, on va pas se mentir. Donc le voici, il est un peu grand, hein, donc je vais pas forcément pouvoir vous le montrer bien dans le champ. Alors ce sac, il y a une de mes collègues de travail très proche qui l'a en fait. Et à force de le voir, je sais pas, un jour j'ai eu un déclic, je me suis dit mais en fait je l'aime trop. Et ça serait vraiment sympa de l'avoir pour en gros m'en servir comme tote bag. Parce que c'est vrai que notamment quand je prends des petits sacs, je prends toujours un tote bag à côté parce que souvent j'ai mon ordinateur, peut-être mon déjeuner, une grande bouteille d'eau surtout l'été, etc. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa au lieu d'avoir de tote bag en tissu de prendre celui-ci en fait au quotidien. Donc c'est pas vraiment un sac que j'ai acheté pour en faire un sac à main, même pas du tout. Je le porte honnêtement seulement en complément d'un autre sac la plupart du temps. C'est pas forcément mon style de base parce que moi je suis pas trop panier, sac en osier, vraiment très estivaux. J'étais pas trop prédestinée à ce sac là et finalement je sais pas, c'est quand j'ai vu son prix que je me suis décidée. Donc je vous dis tout sur ce sac, on commence tout de suite, c'est parti. Donc le sac filet de Vanessa Bruno est un sac type tote bag fabriqué en coton bio. Donc vous avez la partie filet extérieur et en fait ce pourquoi je me suis penchée aussi vers ce modèle, c'est qu'il est doublé à l'intérieur de tissu, ce qui n'est pas forcément le cas des autres sacs filets, notamment le Longchamp est pas doublé. Donc soit faut rajouter des pochettes, soit un foulard, etc. J'ai aussi envisagé le Longchamp, mais honnêtement déjà j'ai vraiment craqué sur celui-ci et notamment moi ce que j'aime c'est les paillettes de Vanessa Bruno et le fait qu'il soit pas doublé et qu'il faille faire un peu de logistique pour le doubler entre guillemets. Le Longchamp ça me plaisait moins en fait. Et en plus celui-ci a un prix vraiment très correct. Donc il est disponible en 5 coloris. Vous avez un bleu, vous avez un autre bleu multicolore, je crois qu'il y a un peu des rayures, il y a des mélanges de couleurs, le noir, le vanille qui est celui-ci et un qui est orange qui s'appelle tournesol. Donc moi je voulais vraiment celui-là. Pour tout vous dire en fait je suis allée aux Galeries Lafayette de Toulouse voir s'il l'avait. Non, je suis allée à la boutique Vanessa Bruno. Il l'avait uniquement en noir ou alors il existe aussi une version où il n'y a pas de paillettes mais où c'est je crois un peu brodé, tressé, etc. Et honnêtement ça me plaisait pas du tout. Moi vraiment le côté paillettes de Vanessa Bruno c'est une des choses que je préfère dans la marque. Et le noir bah non voilà c'était trop sombre. Pour l'été c'est vraiment un sac estival que je vais pas utiliser en hiver. Je voulais vraiment voilà cette couleur beige. Donc personnellement au niveau des sequins, parce qu'on dit souvent les sequins Vanessa Bruno on peut les perdre etc. Bah moi je trouve pas tant que ça. J'ai d'autres sacs de la marque dont certains que j'ai depuis 10 ans et j'ai pas perdu tant de sequins que ça parce que je fais attention quand même un minimum. Donc je trouve que au niveau durabilité si on fait attention, même au niveau des anses j'en ai un vraiment j'ai quasiment pas perdu de sequins, ils sont pas décolorés, voilà. Moi ça me pose pas de soucis à ce niveau là et je trouve que vraiment le fait d'avoir les sequins comme ça ajoute un côté un peu plus chic au sac qui est assez décontracté. Au niveau du caractéristique, donc sac filet en coton bio. Au niveau de la composition, on a la matière principale qui est faite de 54% de coton bio, de 25% de lin et de 21% de viscose. Et l'intérieur, le doublage est 100% en coton. Au niveau des dimensions, on est sur 45 cm de hauteur sur 33 de largeur. Donc 45 ici, 33 ici. Mais comme tout est en tissu, en fait c'est un sac qui est un peu extensible. Il n'est pas élastique parce que c'est du coton, mais selon ce que vous mettez à l'intérieur, il va prendre la forme. Là j'ai mis un petit foulard pour vous le montrer un peu comme ça, mais il est très versatile en fait. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que si vous mettez peu de choses, vous n'allez pas avoir un gros sac et au contraire si vous le remplissez, il va prendre la forme des affaires que vous mettez à l'intérieur. Je vais vous laisser, je vous ai filmé quand j'ai reçu le colis, le unboxing pour que vous puissiez voir comment c'était emballé. Également un petit zoom sur la contenance, même si je m'en sers pas de sac à main, mais vous allez voir qu'on peut quand même mettre des choses dedans assez intéressantes, une veste, un ordi et les modes de portage, bon c'est plus pour vous le montrer porter sur ma silhouette. Je vous laisse avec ça, on se retrouve après. Alors je vous montre très rapidement comment a été emballée la commande. Donc moi j'ai commandé le sac sur le site des Galeries Lafayette, mais c'est Vanessa Bruno qui l'a expédié. Donc j'ai reçu dans un carton classique, mais il y a quand même écrit Vanessa Bruno sur le carton. Je trouve ça toujours sympa quand c'est un peu floqué comme ça. Un petit tote bag quand même si c'est pas vraiment une grosse pièce de maroquinerie. Et dedans le sac qui était, hop, je vous l'ai remis exactement pareil, j'ai même pas enlevé l'étiquette, bien plié comme ceci. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut mettre dedans mais rapidement. Donc par exemple l'été on peut mettre une petite veste si après par exemple vous faites toute une journée et le soir voilà vous avez peur d'avoir froid, c'est super. Donc très pratique. On peut mettre voilà comme ça une veste en jean. Mon cadrage est pas top mais c'est un peu compliqué parce qu'il est en long. Et en fait vous voyez le sac il est quand même extensible et il va prendre la forme de ce que vous mettez dedans. Autre exemple évidemment on peut mettre une grande bouteille d'eau surtout l'été.
hop, sur le côté. Et après un peu tout ce que vous voulez. Là j'ai par exemple un parapluie. Et il y aura encore de la place sur le dessus. C'est un peu compliqué de vous montrer. Je suis désolée, je galère un peu. Mais voilà. Et également, on va pouvoir mettre un ordinateur. Donc ça, c'est un MacBook Air. Je crois que c'est un 13 pouces. On me demande tout le temps, mais franchement, je sais jamais. Mais c'est un 13 pouces, hop. C'est un peu une galère hein, parce qu'il est vraiment souple. Et vous voyez, il rentre nickel. Et même avec la housse. Bon là, j'ai la flemme de la sortir, mais vous voyez, impec. Donc pour bosser, c'est assez cool si vous avez un ordi portable à trimballer comme moi. Donc impeccable. Je peux mettre aussi une boîte déjeuner et tout. Donc vraiment sympa pour un petit tote bag de l'été. Alors bon, pour les modes de portage, c'est assez simple, hein, vous vous en doutez. Donc soit on peut le porter à la main ou sur l'épaule, évidemment. Les anses sont assez longues, donc c'est vraiment fait pour. Vous voyez, même si vous avez une veste, il y a une petite marge, mais du coup c'est pas trop long. Voilà, là j'ai mis un petit foulard pour le rembourrer un peu, donc c'est très sympa. En fait j'adore les paillettes sur les Vanessa Bruno. Je trouve que ça apporte un truc un peu plus élégant par rapport au côté filet qui est vraiment plus décontracté. Donc voilà. Maintenant que vous avez vraiment tous les détails sur ce petit sac filet, je vais vous donner un petit peu mon ressenti et mon expérience depuis que je l'ai. Donc ça c'est vraiment un sac qui est extrêmement léger. Et honnêtement j'avais un peu peur parce que je me disais c'est vrai que quoi de plus léger qu'un tote bag en tissu, j'avais peur qu'il soit quand même beaucoup plus lourd. Et en fait non. Alors évidemment il y a des sequins, il y a plus de travail, donc c'est pas un tote bag en tissu, il est un peu plus lourd. Mais même là j'ai mis un gros foulard, une écharpe en fait dedans et il est hyper léger. Donc ça pour moi c'est vraiment son atout numéro 1. En plus d'être plus travaillé au niveau visuel qu'un tote bag. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi ça va être un sac estival. C'est pas quelque chose que je me vois porter avec des manteaux en hiver. Honnêtement pas du tout, notamment bon, la couleur aussi, mais surtout au niveau du style. Peut-être que au printemps ou à l'automne avec un trench ça pourrait passer, que ce soit un tote bag ou ça. Faut que je vois avec un de mes trench belts, pourquoi pas. Après par contre avec des blazers, des perfectos, je trouve que c'est pas du tout le même style. Donc c'est vraiment un sac que j'ai acheté pour un usage précis. C'est extrêmement rare que je fasse ça, hein. Je suis pas du style par exemple à acheter un sac de soirée. Pas du tout. Moi j'ai besoin d'utiliser mes affaires pleinement. Là je sais pas, j'ai eu un petit crush et le prix, on en parle après, était assez attractif. Donc je me suis permis on va dire ce petit caprice, cette petite exception. Et comme moi je garde mes affaires très longtemps, pour moi ce sac ça sera ce que je prendrai à la place d'un tote bag tout l'été, au printemps peut-être tous les ans pendant X années jusqu'à ce que potentiellement il se détériore. Mais encore une fois j'ai des sacs Vanessa Bruno depuis longtemps et je trouve que même au niveau du tissage il est très bien fait, il est très résistant, les coutures sont impeccable. J'ai bien regardé quand même parce que justement comme il est pas cher, je vous le dis tout de suite comme ça c'est réglé, il coûte 65 €. Je me suis dit peut-être que du coup on a une qualité moins bonne que ce qu'on connaît chez Vanessa Bruno au niveau des finitions, au niveau de la construction du sac, mais pas du tout. Tout est nickel, pas un seul fil tiré, vous avez même une petite étiquette à l'intérieur. C'est pas un article qu'ils ont fait histoire de faire un sac filet et de l'ajouter à la collection comme parfois certaines marques font où il y a une moindre qualité sur des pièces saisonnières en fait. Pas du tout, en plus pour moi c'est vraiment quelque chose qui est amené à rester dans les collections saisonnières de Vanessa Bruno clairement. Ici vous avez la petite plaque en cuir, oui je pense que c'est du cuir, il y a écrit Cabas Voyage Vanessa Bruno, d'ailleurs j'aime bien le porter à l'avant avec ça. Donc en complément d'un petit sac que je porte généralement en crossbody, je trouve très sympa et très pratique pour le quotidien et même pour les vacances en fait. Voilà, comme je vous ai montré avec la veste, c'est vrai que voilà quand on part toute la journée en vacances et tout, qu'on sait pas trop quand on va rentrer, on aime bien pouvoir avoir une bonne bouteille d'eau, une petite veste et tout, donc c'est hyper pratique. Donc assurément il ira en vacances avec moi vers Saint-Jean-de-Luz au mois de septembre. Pratique pour prendre les choses encombrantes. Moi je m'en sers tous les jours du coup pour en tout cas quand je suis en télétravail pour aller au travail et même pour faire mes petites courses en ville, du shopping. Des fois voilà, moi je prends toujours un tote bag parce que j'aime pas prendre les poches des magasins. Déjà très souvent c'est payant et en plus après on en fait trop rien. Donc moi maintenant j'ai vraiment pris l'habitude de prendre toujours un petit tote bag avec moi. Je fais mon shopping et tout, après je le mets dans le sac, c'est très très cool. Et comme vous l'avez vu, mon ordinateur en rentre. Donc là le MacBook Air je crois est 13 pouces et mon ordinateur Pro il est peut-être un tout plus grand mais il est plus épais et il rentre aussi avec la housse. Donc ça j'étais même pas sûre, j'ai demandé à ma collègue si elle savait si notre ordi du boulot rentrait dedans avant de l'acheter. J'ai même pas attendu sa réponse, d'ailleurs je l'ai pris parce que comme j'avais des difficultés un petit peu à le trouver, maintenant en tout cas là où je filme il y a du stock même sur le site Vanessa Bruno, mais vous pouvez passer par les Galeries Lafayette pour cumuler les points, moi c'est ce que j'ai fait. Du coup je l'ai quand même commandé sans attendre sa réponse en me disant au pire je le renverrai, mais très sympa. Un point d'attention cependant par rapport à ces fameux sequins, il faut quand même faire attention parce que, et ma collègue Laure du coup me l'a confirmé, les sequins peuvent s'accrocher à certains vêtements évidemment. Donc il faut faire attention avec si vous avez des vêtements sensibles ou fragiles, notamment moi là avec
ma robe préférée, d'ailleurs que j'ai commandée en 2 autres couleurs, noir satiné, qui vient de chez Monoprix. Cette robe longue elle est vraiment trop belle. Je l'ai pas portée avec parce que j'aurais peur que ça accroche la matière et que ça raye un peu le vêtement. Ceci dit, je l'ai acheté en 2 exemplaires tellement je l'aime et je veux la mettre très longtemps. Tout ça pour dire peut-être attention, surtout je pense avec les matières un peu satinées, ça pourrait peut-être un peu accrocher avec les matières sensibles. Voilà, petit point d'attention à ce niveau là. Donc voilà, moi je prendrai mes précautions peut-être avec certaines tenues. Donc au niveau rapport qualité-prix, comme je vous le disais, on est sur un sac à 65 €. Je vais être hyper honnête avec vous, quand je suis allée regarder sur internet son prix, je m'attendais pas à ce prix, je m'attendais à quelque chose au minimum à 100 €, voire plus, peut-être 105, 110, 120 €. Parce que Vanessa Bruno, on est quand même sur une marque haut de gamme qui a un positionnement prix peut-être moins cher que d'autres, mais ça dépend. Si vous prenez du cuir, ça peut monter. Et en fait, quand j'ai vu qu'il était à moins de 100 €, je me suis dit franchement 65 € plutôt que aller acheter 3 bêtises quand je me promène, t'en as vite pour 60 € la journée, 2-3 gels douche, 3 trucs pour les cheveux ou je ne sais quoi. Je me suis dit franchement, comme encore une fois je garde mes affaires très longtemps, je vais le porter d'été en été, donc je me suis dit fonce, ça vaut le coup. Et comme je vous le disais, j'ai regardé bien les finitions, tout ça pour voir si c'était pas un produit avec peut-être une moindre qualité pour être plus dans la tendance filet. Je trouve pas, personnellement, par rapport à tous les sacs de maroquinerie que je peux avoir vu, j'ai une certaine expérience, loin d'être pro, mais honnêtement non, la qualité est là. Pour 65 €, je trouve que c'est très correct, c'est très bien. Encore une fois, si vous achetez au Galeries Lafayette, en plus vous cumulez des points, donc voilà, au bout d'un moment vous pouvez avoir des bons d'achat, donc c'est très intéressant. Pour moi c'est une bonne alternative pour l'été à un prix super abordable. Donc c'est pour ça que je voulais prendre le temps aussi de vous faire une vidéo. Au début j'en avais pas forcément l'intention parce que comme je vous dis c'est pas vraiment un achat maroquinerie, mais en fait en le voyant et en voyant ce rapport qualité-prix, je me suis dit que c'était plutôt intéressant. On va terminer avec un petit bilan rapide de ce que je vous ai dit, points positifs, points négatifs. Donc au niveau des points positifs, son poids qui est hyper léger, donc super agréable. Les anses en plus, elles sont épaisses en tissu, elles tiennent très bien sur l'épaule et ils glissent pas. Et en plus elles sont pailletées, donc super jolies. Le fait qu'il soit extensible et qu'il s'adapte au contenu et qu'il ait quand même une super contenance, c'est vraiment pour moi un point très positif. Plus sympa on va dire qu'un tote bag en tissu un peu classique, plus travaillé, donc pour l'été vraiment cool. Le choix des coloris aussi est sympa. Alors moi je vous ai dit que le noir c'était pas trop mon truc, que je préférais le beige, mais honnêtement le noir est très beau, donc si jamais ça vous plaît n'hésitez pas. Le orange et le bleu, les coloris sont très réussis, j'espère qu'ils en sortiront peut-être d'autres les années suivantes. Et enfin le prix attractif, 65 €, ça reste quelque chose qui est abordable, en tout cas pour moi. Et au niveau des points négatifs, comme je vous le disais, ces petits sequins qui peuvent peut-être faire du frottement sur les vêtements. Après c'est hypothétique parce que je ne l'ai pas essayé, j'ai pas eu le cas. Ma collègue m'a dit que oui, ça pouvait arriver, mais elle aussi fait attention. Donc c'est pas comme si elle ou moi on s'était retrouvés vraiment avec un vêtement déchiré et tout. Ça reste hypothétique, mais je préfère, vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Et dernier point négatif, évidemment si vous le prenez en couleur vanille, c'est assez salissant, donc faut faire attention. Pour ma part je vais faire attention, mais c'est pas non plus comme si je comptais voilà, ne pas le poser par terre, enfin pas du tout, moi c'est pas mon truc, mais si vous prenez une couleur claire faut accepter qu'il pourrait un peu se tacher. Alors passer en machine, je vous le recommande pas trop à cause des sequins. J'ai déjà lavé en machine un sac Vanessa Bruno, c'est plus un projet de teinture que je n'ai jamais terminé d'ailleurs justement parce que c'est un peu compliqué, mais après on peut le détacher avec du détachant si jamais. Donc voilà pour le petit sac filet, dites-moi ce que vous pensez de ce sac. Alors je sais qu'il va pas faire l'unanimité, avant de l'acheter j'avais posté un petit sondage sur Instagram qui restait que quelques heures et je crois qu'il y avait 80% des personnes qui ont voté non, l'achète pas, il est pas beau, enfin voilà. Donc je sais qu'il fera pas l'unanimité. Ceci dit, chacun ses goûts, donc même si vous ne l'appréciez pas, s'il vous plaît, restez respectueux envers mes propres goûts et mon achat, voilà, s'il vous plaît. Sinon je validerai pas votre commentaire de toute façon, donc mais moi je suis très satisfaite. Voilà, donc je voulais prendre quand même le temps de faire une petite vidéo à ce sujet. Puis comme on est dans l'été en plus, ça tombe bien de vous présenter un sac estival. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.